Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous partager mon budget du mois de décembre. Alors vous le savez, c'est pas forcément les vidéos que je préfère tourner parce que c'est toujours la même chose. Quoique là, c'est un peu différent comme le mois dernier. On va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord, mon salaire. Ce mois-ci, j'ai eu 1967 €. Alors, je vais mettre là parce que ça va pas du tout être pratique pour moi pour écrire. Vous savez que j'écris un petit peu penché. Donc 1967. Je mets jamais les centimes, hein. Vous comprendrez pourquoi. Comme je vous ai dit dans ma vidéo d'il y a quelques semaines déjà, quand j'ai craqué mon slip, que j'étais pas bien du tout, j'ai fait 2 découvertes. En fait, j'ai 2 comptes en banque qui m'autorisent à faire un découvert de 200 € chacun. Pas plus. Et en fait, les 2 comptes en banque, je me suis mis à 200 € de découvert. Donc, le mois dernier, j'ai réussi à rembourser un découvert de 200 €. Ce mois-ci, j'en ai encore un de 200 €. Donc, le dernier. Et on va faire comme le mois dernier. On va réussir à le rembourser. Du coup, j'enlève tout d'un coup. On ne fait pas de chichi. C'est pas grave. J'épargnerai très peu ce mois-ci de nouveau. C'est pas grave. Donc, moins 200 €. Ce qui fait qu'on est à 1767 € pour ce mois. Ça fait déjà un gros boom, hein. Ensuite, moi je fais mes dettes. Alors mes dettes, j'en ai 2. J'ai mon crédit étudiant et ma voiture qui est en LLD. Mon crédit étudiant est à peu près de 300 €. Il est à moins, il est à 286 pour être précis. Mais c'est en fait le compte sur lequel j'ai mon dernier découvert qui me reste. Et le but, ça va être de faire des petites épargnes, voilà, de 14 € tous les mois. Et on va essayer que ça marche cette fois-ci, si on arrête de piocher dedans. Et ma LLD, elle est à 180 € par mois. Du coup, 300 plus 180 sans suspense, ça fait 480 €. Et du coup, 1767 moins 480, il nous reste 1287 € pour la suite. On a tout ce qui est charge fixe. Alors, il y a marqué Champ Sud et Bourseau, c'est mes différents comptes. Donc ça, on s'y fie pas trop. Pour un de mes premiers comptes, j'ai 222 € de frais. C'est mon compte principal. Mon compte Sud, c'est là où il y a mon crédit étudiant. J'ai juste l'assurance de mon crédit étudiant qui est à 10 €. Et mon compte Boursorama, c'est là où je fais le virement à mon chéri. Parce qu'on paye tout sur un compte joint. Et donc, on a 335 €. J'ai 335 € de facture à lui donner pour le loyer, l'eau, l'électricité. Ce qui nous fait un total de 567 €. Donc, je prends mes 1287 moins 567. Il nous reste 720 €. Hop. Ce qui est quand même vachement peu. Enveloppe CB, je me suis laissé mes 100 € d'herba. On verra bien. Ma voiture, je me suis mis 50 € du coup pour l'électricité pour la voiture. Et ma box bijoux, je m'étais engagée sur 6 mois à 51 € par mois. Ça, je le ferai plus, très clairement. Ça me met un peu dans le jus. Ce qui me fait que là, j'ai 201 € d'enveloppe CB. Donc, moins 201. Il me reste 519 €. Voilà, vous voyez très bien qu'il y aura de petites économies, de petites épargnes ce mois-ci. Alors pour mes enveloppes, l'enveloppe alimentation au travail, c'est une enveloppe que j'ai commencé la semaine dernière, j'avais mis 50 €. Là j'ai baissé à 30 € ce mois-ci. Parce que j'ai pas utilisé l'intégralité des 50 € que j'avais mis. On verra bien avec 30 € le mois prochain. Les courses, je suis restée par contre sur 200 €, soit 40 € par semaine. Hop. Le divers, j'ai enlevé. Donc ça va être un mois sur 4 semaines. D'habitude, je programme tous mes mois sur 5 semaines, qu'importe comment ça se passe. Là, j'avais besoin de l'argent pour une épargne. Du coup, j'ai baissé à 4 semaines. Tant pis. Donc, divers, 40 €. Loisirs, 50 €. Perso, 40 €. Imprévu, 40 €. Pas du tout. Perso, j'ai mis 20 €. Ça aussi, j'ai bien réduit. Sachant que ça va être le mois de Noël et tout ça, que le mois dernier c'était le mois de mon anniversaire. J'ai mis que 20 €.
Je me suis fait bien plaisir en plus en novembre, donc ce sera 20 €. Beauté, j'ai rien mis. Il n'y aura pas de beauté ce mois-ci. Et 20 € en santé. Le total, alors je vais juste le recalculer, on est à 30 plus 200 plus 40 plus 50 plus 20 plus 40 plus 20. On est à 400 € tout pile. J'ai éliminé 100 € de budget pour pouvoir mettre un peu d'épargne. Donc franchement c'est un bel effort. Et donc 519 moins 400, il nous reste 119. Le calcul est pas trop savant. Maintenant les épargnes. Alors en maison je vais mettre 50 €. On a eu notre facture d'ordures ménagères il me semble le mois dernier. Impossible pour moi de la payer, donc mon chéri l'a payée tout seul. Elle était de 100 €. Donc 50 € chacun forcément. Donc là je vais prendre les 50 € et je vais lui rembourser. Projet, alors j'ai mis 10 € pour essayer d'avancer un peu mon enveloppe pour mon épilation définitive qui a lieu en décembre. Et je pouvais placer un tout petit peu d'argent, donc j'ai mis 10 € là-dedans. Et immobilier, donc toujours mes 35 € prélevés tous les mois. Ce qui nous fait un total de 95 € d'épargne. Et donc 119 moins 95, il nous reste 24 € pour finir le mois. Normalement. Donc c'est pas encore les sommes que j'aimerais laisser. J'aimerais laisser 100 € sur mon compte. Pour l'instant je peux pas. Mais déjà, j'aimerais laisser 50 € sur mon compte. Minimum. Plus après tout ce que j'arriverai à placer. Pour l'instant je peux pas. Ce sera 24 €. Bah c'est pas grave. Par contre le mois prochain j'aurai plus de découvert de 200 €. Donc déjà on va pouvoir mettre un peu d'épargne. Ça va faire du bien sincèrement. Parce que ça fait du coup 2 mois que je n'épargne absolument pas. Et au mois de décembre, je vais avoir la moitié de mon 13e mois. Du coup, là aussi, je vais pouvoir placer un peu d'épargne. Mais ça, je vous reprendrai pour une autre vidéo. Parce que, sincèrement, je ne sais pas du tout à combien va s'élever ce montant. Sur ce, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Donc, coucou tout le monde. On se retrouve pour le remplissage du porte-monnaie ainsi que de mon enveloppe argent du mois. Donc, on va faire ça tout de suite. Je suis enfin allée tirer ce que je devais à la banque. J'ai fait que des... Enfin, j'ai tiré à chaque fois 90 € par 90 € pour avoir au maximum de monnaie. Donc voilà pourquoi j'ai que des billets de 10 et de 20. Et sur ce, vu le temps, j'ai pris un petit thé. Alors, hop, je pourrais pas trop vous le pencher. Voilà, c'est un... Ah! Sinon, je vais carrément tourner le téléphone. C'est un petit paresseux de Noël. Voilà, trop kiki. Vous aussi, buvez un petit coup de thé, un petit coup de café. Moi, je bois que du thé. Parce que je déteste l'odeur du café. Voilà. Donc, on va commencer comme d'habitude. Alors, l'enveloppe course. L'enveloppe course, comme on a dit qu'on mettait 40 € par semaine. Donc, je vais mettre 40 € pour la semaine numéro 1. Hop. 20. 40. Et ensuite, je mets 40 € pour les autres semaines. Donc, les 4 autres semaines. Je budgétise toujours sur 5 semaines pour avoir de l'argent au maximum à placer dans mes épargnes à la fin. Hop, et pour jamais être en dépourvu s'il y a 5 semaines. Donc, semaine numéro 2, semaine numéro 3, semaine numéro 4 et semaine numéro 5. Hop. Mais du coup, moi, mon mois de décembre sera sur 4 semaines. Si tout se passe comme il faut. Le divers, c'est 10 € par semaine. Et là, par contre, j'ai mis que 40 €. J'ai baissé au maximum comment dire, j'ai baissé au maximum l'argent par mois. Je suis passée de 500 € à 400. Donc, il a fallu que je fasse des épargnes quelque part. Voilà pour ça. Donc, loisir, j'ai mis 50 €. 20, 20, 10. Et ça, c'est 50 € pour le mois entier. Perso, hop, 10, alors j'ai mis que 20 € ce mois-ci. Donc on va mettre 10 € pour les 2 premières semaines et 10 € pour les 2 dernières.
Comme je vous ai dit, j'ai vraiment budgétisé au minimum, histoire d'être bien financièrement à la fin de l'année. Hop, imprévu, donc 10 € par semaine. Sur 4 semaines cette fois-ci. Je sais que c'est pas forcément très clair, parce que cette semaine, parce que ce mois-ci est vraiment particulier. Mais à part les courses, j'ai tout budgétisé sur 4 semaines. De toute façon, j'aurai 4 semaines ce mois-ci, si tout va bien. Hop. Alors, beauté, une enveloppe que j'ai habituellement, j'ai rien mis, donc je l'ai enlevée. Et santé, je mets 20 € pour le mois, ça c'est tout le temps. Voilà pour ça. Et donc, il me reste de l'argent. Il est censé me rester beaucoup moins que ce que j'ai là. C'est bon, j'ai trouvé. En fait, j'ai loupé une catégorie qui est mon alimentation de travail. Du coup, c'est pour aller à la cantine au travail. Et du coup, j'ai prévu 30 €. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Donc, hop, 10, 20, 30. Je pense que ça va être encore trop. Sachant que j'ai quand même réduit de 20 €. Hop. Et je les mets dans la petite pochette qui va aller dans mon sac. Du coup, ici on a dans notre enveloppe argent du mois, avec tout ce que je vais avoir besoin pour le mois en entier. Donc celle-là, je la mets de côté. Et donc il nous reste 60 € pour nos épargnes. Hop, on va les mettre tout de suite. Alors, mode, on met rien. Projet, on rajoute 10 €. Donc qui est pour l'épilation définitive. Donc on est en décembre. Plus 10. Ce qui fait qu'on a 170 €. Je suis censée être à 300 pour pouvoir me faire mes jambes. Enfin, pour pouvoir faire mon épilation définitive, là, au mois de décembre. Clairement, il en manque. Donc, je pense que je vais prendre dans un défi. Voilà. Et alors, les 50 € qui restent, c'est pour l'enveloppe maison. Mais on a fait un petit schmilblick avec mon chéri. En fait, on a une facture le mois dernier des ordures ménagères de 100 €. Donc, ça nous faisait 50 € chacun. Le mois dernier, clairement, dans mon budget, c'était impensable de les mettre. Donc, mon chéri a payé. Et du coup, moi, je devais 50 € ce mois-ci pour ça. Donc, en fait, ça, c'est de l'argent que je vais donner à mon chéri, tout simplement. Donc, c'est pour ça que maison, en fait, je rajoute rien parce que vu que c'est de l'argent que je lui ai donné, comme ça, au moins, on est à jour. Donc, voilà pour ça. Ça, c'est fini. Et ben voilà, la vidéo remplissage du mois est déjà faite. Au moment où je filme, on est le 5 décembre. Donc ça a quand même bien commencé le mois. Comment vous dire, j'ai eu des petites surprises. Déjà pour commencer le mois, c'est au niveau de mon découvert. Pour rappel, j'avais un découvert de 200 € que j'ai totalement remboursé sur mon autre compte. Et celui-ci, c'est le découvert qu'il y a sur mon compte qui a mon prêt étudiant. Sur ce compte-là, vraiment, je n'ai mis que mon prêt étudiant. Sauf que pendant très longtemps, la carte bleue reliée à ce compte, que je n'ai plus maintenant, était reliée à Amazon, à AliExpress et tout ça. Et en fait, je regardais pas où se débitait l'argent et ça s'est débité sur ce compte-là. J'ai remboursé, enfin j'ai fait donc le virement en début de mois des 200 € de découvert plus des 300 € de crédit et des 10 € d'assurance crédit. Donc j'ai fait un virement de 170 €. Et le lendemain, je me suis retrouvée de nouveau à découvert sur ce même compte. Alors clairement, la somme, je m'en souviens plus. Je crois que c'était entre à peu près moins 100 €, on va dire. Et du coup, il n'avait toujours pas pris le crédit de ce mois-ci. En fait, vu que pendant un petit moment, j'ai été pas mal à découvert sur ce compte, je ne l'ai pas vérifié, mais il y a un mois où ils m'ont pas prélevé mon crédit qui est à peu près 300 €. Plus une part qui n'avait pas été payée non plus. En fait, il y a 2 fois où ça n'a pas été payé en entièreté. Et du coup, ils m'ont tout prélevé dès que j'y avais de l'argent. Donc les 500 €. Donc résultat des comptes, je suis de nouveau à découvert sur ce compte-là. Chose qui clairement m'a saoulée dès que je l'ai vu. J'étais très dégoûtée de moi parce que déjà je ne le savais pas, je m'en étais pas rendu compte. Là, ce qui va se passer, c'est qu'au mois de décembre, j'ai un quart de mon 13e mois, on va dire. En fait, en mois de décembre, je vais avoir 300 € dans le mois. Et au mois de janvier, je vais de nouveau avoir 300 €.
Donc en fait, ce qui va se passer clairement, c'est que mes 300 € vont me servir à rembourser totalement ce découvert-là. Et à payer, je me suis fait un cadeau de moi pour Noël, qui n'est budgétisé nulle part. C'est un cadeau de 120 €. Normalement, ma mère me donnera 100 € pour mon Noël. Donc au pire, je rajouterai 20 € par rapport à ça. Même si de base, je voulais m'acheter un sac. Mais clairement, en fait, je voulais juste me faire un cadeau de moi parce que je m'en suis pas fait pour mon anniversaire. Outre l'argent que j'avais mis de côté pour Londres. Et en fait, ben, clairement, je pouvais pas me le permettre. Donc, vu que je sais que je vais quand même avoir 600 € qui vont rentrer en plus de mon salaire, ça va très très bien se passer. Mais c'est juste que je pourrais pas placer l'argent que je veux. Donc, clairement, on va finir de rembourser ce découvert-là qui est bien plus long que prévu. Et sinon, ça va bien se passer. Alors ça, je l'ai envoyé. Ça s'est fait. Et du coup, j'ai mis ça aujourd'hui avec mes enveloppes. Donc voilà. Sur ce, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très très vite. Ciao!